Chers étudiants, bonjour. Nous allons traiter aujourd'hui la séance de travaux pratiques relative à l'action des substances pharmacologiques sur le muscle, notamment le muscle cardiaque, le muscle squelettique et le muscle lisse. Alors pour ce faire, nous aurons besoin donc d'un logiciel qui s'appelle The Virtual Cat, ça veut dire un chat virtuel. Donc on va travailler sur un animal anesthésié vivant et on va évaluer un certain nombre de paramètres. La pression artérielle, la fréquence cardiaque, la contractilité des muscles lisses et muscles squelettiques. Alors, donc dans un premier temps dans ce TP, nous allons évaluer uniquement la physiologie, alors tout ce qui se passe au niveau endogène, au niveau de l'animal, après stimulation donc de deux nerfs, le nerf vague et le nerf du muscle squelettique. On ne va pas utiliser la case qui est intermédiaire des ganglions sympathiques parce qu'il n'est pas nécessaire dans ce TP. Donc, comme deuxième partie, on va évaluer un certain nombre de substances pharmacologiques sur les mêmes paramètres que je viens de mentionner, à savoir la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la contractilité du muscle lisse et la contractilité du muscle squelettique. Alors, on va commencer par présenter le logiciel dans un premier temps. Alors, ce que vous avez sur la gauche, ce sont 4 paramètres qu'on va étudier. Donc, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la contractilité du muscle lisse, qui est la membrane excitante de l'animal, et la contractilité du muscle squelettique, qui est le 4e paramètre. Alors sur la droite, ce sont les valeurs correspondantes à tous ces paramètres-là. Donc vous avez la pression artérielle, systolique, diastolique et sa moyenne. Systolique veut dire la contraction du cœur et la diastolique veut dire le relâchement cardiaque. Et là, vous avez la fréquence cardiaque en battements par minute. Et là, vous avez la contractilité des deux muscles. Muscle lisse qui est la membrane excitante en GMS et le muscle squelettique qui est là avec la même unité. Ce que vous avez en bas, ce sont d'autres touches qui vont correspondre au défilement des tracés. Donc là, vous avez la flèche pour défiler en arrière et là, vous avez une autre flèche pour défiler en avant. Le bouton démarrer, le bouton stop et là, vous avez les 3 cases. On va utiliser 2 cases sur les 3 pour stimuler le nerf vague dans un premier temps et dans un deuxième temps pour stimuler le muscle squelettique. Et là, vous avez une case relative on va dire aux paramètres précis. Donc, un temps donné, on a une contractilité musculaire, par exemple, du muscle squelettique, là du muscle lisse, et là vous avez les tracés pour la pression artérielle et pour la fréquence cardiaque. Alors, on va commencer par la première partie. Et avant de commencer la première partie, on va déjà définir ce qu'on a sur la barre supérieure. Vous avez File, ça veut dire, dans File, ces fichiers, il y a plusieurs paramètres aussi. Donc, vous avez Nouvelle expérimentation ou New Cat, donc Nouveau chat. Load pour télécharger, sauvegarder et imprimer. Et là, vous avez la colonne des différentes substances pharmacologiques qu'on va utiliser. La tubocurarine, qui est un antagoniste des récepteurs cholinergiques. Et là, la noradrénaline qui est un agoniste des récepteurs adrénergiques, l'acétylcholine qui est un agoniste des récepteurs cholinergiques, nicotiniques et muscariniques, la néostigmine qui est un agoniste indirect des récepteurs cholinergiques. Indirect, ça veut dire qu'il n'agit pas sur les mêmes récepteurs que l'agoniste direct des récepteurs cholinergiques. Et donc, il agit en inhibant l'enzyme qui détruit l'acétylcholine. Donc, cette fois-ci, en inhibant cette enzyme-là, on aura une augmentation de la quantité de l'acétylcholine dans la fente synaptique et on aura un effet optimal. Et là, vous avez l'atropine qui est un antagoniste des récepteurs cholinergiques de type muscarinique cette fois-ci. Voilà. Et on va utiliser aussi l'adénosine qui agit en fait comme un antagoniste, mais cette fois-ci indirect. Donc, il n'agit pas sur le même site des récepteurs adrénergiques, mais il va agir en opposition à l'effet adrénergique sur le cœur, puisque la noradrénaline agit en accélérant le rythme cardiaque, donc la fréquence cardiaque, mais l'adénosine, il va donc baisser cette fréquence cardiaque ou cette tension artérielle. Voilà, là vous avez une colonne sur les drogues ou les substances pharmacologiques qui ne sont pas connues, donc on peut évaluer d'autres substances sans qu'elles soient forcément de référence ou connues. Vous avez option pour tout ce qui est tracé, couleur des tracés. Donc vous avez là tracé de couleur bleue pour la pression artérielle, de couleur rouge pour tout ce qui est fréquence cardiaque, pour le muscle squelettique la couleur verte et le mauve pour la contractilité du muscle lisse. Voilà. Et après vous avez aide pour, on ne sait jamais s'il y a un blocage au niveau du logiciel. Donc on va commencer par la première partie. Donc on va
appuyer sur le bouton Start. Donc en appuyant sur le bouton Start, on a les défilements de 4 tracés différents qui correspondent, comme on avait dit, à 4 paramètres différents. Le premier tracé correspond à la pression artérielle et le deuxième, c'est la fréquence cardiaque. Là, c'est la contractilité du muscle lisse et là, c'est la contractilité du muscle squelettique. Donc on laisse défiler un certain moment pour avoir les valeurs de base des témoins ou des contrôles. Après, on va commencer par la stimulation du nerf vague. Une fois la stimulation est faite, on a donc eu automatiquement une baisse au niveau de la fréquence cardiaque et un retour à la normale. Donc vous allez voir aussi qu'il y aura une baisse au niveau, même au niveau de la pression artérielle, aucune modification au niveau des contractilités des muscles lisses et squelettiques. Et cette baisse au niveau de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, là on voit une baisse nette au niveau de la pression artérielle et un retour à la normale. Cette baisse est saccadique, elle est rythmée, donc c'est un nerf cardio-modérateur, ça s'appelle aussi un nerf pneumogastrique, c'est le 10e nerf crânien, donc il ralentit le rythme cardiaque puisqu'il est parasympathique par excellence, donc c'est l'acétylcholine qui agit sur ce nerf-là, donc il y aura une inhibition et un retour à la normale, une inhibition et un retour à la normale, c'est pour ça qu'on l'appelle un nerf cardio-modérateur. Et on va maintenant désactiver cette case-là pour aller stimuler le muscle squelettique. Regardez voir, donc au niveau de la stimulation du muscle squelettique, il n'y a aucune modification au niveau des autres paramètres, sauf au niveau de la contractilité du muscle lisse. On va dire une légère modification au niveau du muscle cardiaque, puisqu'il y a des ganglions qui représentent des récepteurs nicotiniques au niveau des ganglions, on retrouve des récepteurs nicotiniques. Donc la nicotine, l'acétylcholine, va agir sur ces ganglions-là, indirectement sur le muscle cardiaque, en augmentant légèrement la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Voilà. Donc, une fois cette partie est finie, donc ça représente la première partie de ce TP qui va donc, on va conclure que en stimulant le nerf vague, on a une cardiomodération au niveau du muscle cardiaque, parce que le nerf vague, c'est un nerf parasympathique qui va agir via l'acétylcholine, et le muscle cardiaque contient des récepteurs muscariniques. Donc, puisqu'il contient des récepteurs muscariniques, donc l'acétylcholine va agir sur ces récepteurs, il va baisser et la pression artérielle et la fréquence cardiaque, mais il va augmenter, revenir à la normale, on va dire retourner à la normale, sans qu'il y ait une augmentation après la stimulation du nerf vague. Quand on stimule le muscle squelettique, on a plus une contractilité du muscle qu'on voit de manière flagrante et une légère augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque qui est due aux récepteurs nicotiniques qui existent sur les ganglions qui énervent le muscle cardiaque. Mais il n'y a pas de récepteurs nicotiniques directement sur le muscle cardiaque, il y a plus les récepteurs muscariniques. Voilà, donc maintenant on va arrêter notre tracé, nos 4 tracés, et on va faire une nouvelle expérimentation pour travailler sur la deuxième partie qui va concerner l'évaluation des paramètres sur lesquels on va travailler, et on va évaluer donc un certain nombre de substances pharmacologiques qu'on va faire là tout de suite après le défilement d'à peu près 2 colonnes des 4 paramètres pour avoir les valeurs de base des témoins de notre expérimentation. Donc le témoin, il va servir comme valeur de base, comme j'ai dit, et aussi pour comparer avec les différentes expérimentations qu'on va faire. Voilà, donc maintenant on va injecter la première substance qui est l'acétylcholine. Donc là, comme vous voyez, il y a une panoplie de doses. Donc on va commencer par la petite dose et on va l'injecter au niveau de la veine. Voilà, inject drug. Une fois l'injection est faite, on a déjà une légère diminution au niveau de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Il n'y a aucune modification au niveau des 2 muscles, lisses et squelettiques. Voilà. Donc, et on va, pour voir davantage cet effet d'inhibition, on doit augmenter la dose. Donc en augmentant la dose vers 5 microgrammes par kilogramme par exemple, on injecte, on voit automatiquement une baisse de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque et toujours pas de modification au niveau de la contractilité des muscles. Cette baisse est expliquée tout simplement par l'existence des récepteurs muscariniques qui sont des récepteurs cholinergiques au niveau du muscle cardiaque. Alors, donc cette baisse est dose dépendante puisqu'en augmentant la dose, on a une baisse qui est plus prononcée. Donc on va avoir une baisse encore énorme au niveau
de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, comme vous le voyez. Donc, vous mettez le tracé sur la fréquence cardiaque là, et vous le mettez sur la pression artérielle, et vous aurez au niveau de cette case les différentes valeurs qui correspondent à cette baisse-là. Maintenant, on va injecter une dose la plus efficace au niveau de l'acétylcholine, au niveau de notre agoniste. Par exemple, on revient à 20 microgrammes par kilogramme. Donc, comme antagoniste, donc on voit toujours la baisse et on va injecter un antagoniste, par exemple, muscarinique. Voilà. En injectant notre atropine, on voit déjà qu'il y a une légère augmentation de la pression artérielle. On va injecter une dose plus importante en atropine, par exemple 10 mg par kilogramme, et vous allez voir qu'il y a une augmentation qui est significative et de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque pour revenir à la normale, parce que l'atropine, c'est un antagoniste des récepteurs muscariniques qui existe au niveau du muscle cardiaque et n'existe nulle part, ni sur le muscle lisse, ni sur le muscle squelettique. Voilà, ça c'est juste pour avoir une idée sur l'antagoniste et l'agoniste des récepteurs donc cholinergiques qui se trouvent au niveau du muscle cardiaque. Voilà, et on va faire la même chose avec la tubocurarine, qui est en fait un antagoniste des récepteurs nicotiniques de type cholinergique. Donc il n'y a pas d'effet flagrant. Donc on va injecter une dose plus importante, par exemple, et on va voir s'il y a un effet. Voilà. Donc là, puisque c'est un agoniste donc cholinergique de type nicotinique, et les récepteurs nicotiniques n'existent pas sur le muscle cardiaque, mais ils existent sur les ganglions qui innervent le muscle cardiaque, donc on n'aura pas le même effet que l'antagonisme muscarinique, on aura un léger effet, d'accord, comme je l'avais déjà expliqué. Et là, on va passer donc à la noradrénaline, qui est un autre antagoniste des récepteurs cholinergiques. On va commencer toujours par des petites doses pour voir. Donc je préfère arrêter ce tracé et défiler un nouveau. Voilà, on va faire une nouvelle expérimentation pour commencer avec l'adrénaline. On fait toujours start pour défiler le témoin pendant donc 2 colonnes, pendant un certain moment, donc 2 colonnes à peu près. Et on choisit donc la dose qui nous intéresse. Par exemple, on va commencer par 0,1 microgramme par kilogramme et on va faire 2 autres doses pour voir s'il y a un effet dose dépendant. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'acétylcholine, il y a un effet dose dépendant. Et on va voir avec la noradrénaline si c'est la même chose. On va prendre 0,1 microgramme par kilogramme, on va l'injecter. Normalement, on est censé avoir une augmentation et de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et aussi au niveau du muscle lisse, on doit avoir une contractilité qui va apparaître. Cette dose est très petite, donc on va l'augmenter vers 5 microgrammes par kilogramme et on va injecter, et vous allez voir qu'il y a une augmentation et de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque et de la contractilité du muscle lisse. Pourquoi le muscle lisse? Parce qu'il contient des récepteurs alpha-adrénergiques. Pourquoi le muscle cardiaque? Parce qu'il contient des récepteurs bêta-adrénergiques. Donc, l'adrénaline, la noradrénaline, c'est un accélérateur cardiaque et c'est aussi un constricteur du muscle. Donc, c'est un vasoconstricteur du muscle lisse. Il n'a aucun effet sur le muscle squelettique. Voilà. Donc, puisqu'on n'a pas d'antagoniste noradrénergique sur cette liste, on va utiliser la dénosine qui est en fait un antagoniste, mais qui est indirect. On va utiliser une dose importante pour voir l'effet. Donc, on va voir que l'effet va diminuer par opposition à l'effet d'augmentation que la noradrénaline a donc induit sur le muscle cardiaque et sur le muscle lisse. Donc, en concluant que pour les récepteurs adrénergiques, donc la noradrénaline a un effet accélérateur sur le rythme cardiaque et sur la contractilité du muscle lisse, c'est un vasoconstricteur. En appliquant un antagoniste qui est indirect, donc on voit qu'il y a une opposition de l'accélération du rythme cardiaque par diminution du rythme cardiaque, et aussi par une diminution de la contractilité du muscle. Il y a un retour à la normale automatiquement à la fin. Donc, il faut lire votre polycope de ce TP sur le muscle. Et après, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum de la plateforme Moodle, donc sur lequel je vais déposer cette vidéo de cette séance de travaux pratiques. Et bien sûr, nous sommes à la disposition
pour toute question et pour tout commentaire relatif à cette séance de travaux pratiques ou même aux 4 séances de cours qui sont déposées sur la plateforme du cours de la pharmacologie générale. Voilà, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.